mercredi 8 septembre était un jour qui était attendu par les fans de football et plus particulièrement les fans de Ligue 1. Je ne parle pas de la Ligue des Champions, je parle bien évidemment de la commission de discipline qui s'est tenue hier soir sur les coups de en soirée et qui a rendu son verdict concernant les sanctions qui entourent le match OGC Nice-Marseille. On va en parler pendant quelques dizaines de minutes. Baptiste, comment ça va? Ah, ah, est-ce que tu m'entends? voilà, c'est bon. Ouais. C'est bon, c'est bon. Alors, comment ça va? Bah écoute, ça va très bien. Très content. Hier, l'Allemagne a gagné 4-0 en Islande malgré un loupé énorme de Werner. Donc, je suis quand même très content. Bon, une fois cette trêve internationale passée, on avait cette commission de discipline sur un match qui avait fait débat, qui s'est tenu il y a 2 semaines, hein, à peu près, le 22 août. Si on devait récapituler un peu les faits, je sais qu'ils ont été répétés et tout ça, les faits, mais je pense que c'est bien de le rappeler en début de vidéo. Est-ce que tu peux un peu nous présenter le cadre de ce match? Qu'on est dans un contexte où l'OGC Nice mène 1-0 face à l'Olympique de Marseille. Un très beau match, un match engagé, deux équipes qui jouent en beau football. Et il reste quoi? Il reste un quart d'heure à jouer à peu près. Et tu as des supporters niçois qui envahissent le terrain. Alors, pourquoi ils envahissent le terrain, Maxime? Alors, il me semble que durant tout le match, des jets de bouteilles, voilà, des jets de projectiles ont été constatés pendant tout le match. Et arrive ce moment fatidique de la 74e ou 75e minute où Dimitri Payet va pour tirer un corner en face de la tribune sud de l'OGC Nice et reçoit cette bouteille d'eau pleine en plein dans le dos, en pleine vitesse, provenant de la tribune. Ce qui provoque une réaction d'humeur de la part du meneur de jeu marseillais qui renvoie cette bouteille en direction de la tribune et ce qui provoque ce débordement, cet envahissement du terrain des Niçois qui a engendré ensuite des affrontements entre supporters niçois et joueurs marseillais qui voulaient se défendre et voilà, enfin, bon, on reviendra là-dessus. Donc un événement quand même, moi j'ai envie de dire sans précédent dans la Ligue 1, de mémoire comme ça, de supporters, de connaissances, de connaisseurs de football un peu, de suiveurs. J'avais pas eu de souvenirs de ce genre d'événements comme ça. Toi, est-ce que tu peux me dire un peu comment tu l'as vécu? Je sais que tu étais devant le match. Comment tu l'as vécu ce moment-là? Bah, déjà une grande déception parce que comme je t'ai dit, le match était quand même très sympa. On a une Ligue 1 qui a démarré très fort, un bon début de championnat. Une fois n'est pas coutume, moi je me suis vraiment j'ai vraiment beaucoup apprécié regarder cette Ligue 1, ces débuts de saison. Donc on était à un dimanche soir, on avait un Nice-Marseille, tu avais tous les ingrédients qui étaient réunis pour voir, une belle prestation et puis tu as ce match qui est complètement gâché par une poignée d'abrutis. Donc c'est vrai. En ce qui concerne les précédents, on n'a pas eu de précédent en effet de exactement cette situation-là, mais par contre, on a quand même des faits de supporters, enfin de ce qu'on appelle supporters en tout cas, qui sont quand même très réguliers dans notre championnat. Il suffit de remonter à la première journée du Montpellier-Marseille où Valentin Rongier avait pris pareil une canette, dans le visage ou après des années précédentes, on avait Nabil Fekir, qui avait provoqué l'envahissement de terrain, enfin provoqué, non, il n'avait pas provoqué, il avait montré son maillot stéphanois qui ensuite avait envahi le terrain. On a eu des échanges de projectiles entre Stéphanois et Lyonnais il y a une dizaine d'années. Le plan Le Prou au parc qui faisait suite à un mort d'un supporter parisien. Donc on s'inscrit quand même dans un contexte où le public, une partie du public qui va voir le foot en France, est clairement là pour foutre le bordel, pour mettre de la baston. Et je pense qu'il faut que ça cesse. Et du coup, est-ce que les sanctions seront à la hauteur? C'est ce qu'on va découvrir dans un instant. En tout cas, moi, elles m'ont beaucoup déçu. Ouais, c'est ça. Personnellement, j'étais pas devant le match, j'étais dans l'avion en revenant de vacances. Et autant dire que quand je suis atterri, juste au moment, je crois, 5 minutes après que ces événements se soient passés, j'ai reçu les notifications du match arrêté, match interrompu pour violence. Bon, autant dire que j'ai mis la radio, j'ai regardé, j'ai mis le streaming et j'ai suivi ça de la descente de l'avion à la maison. J'étais à fond dedans parce que ça m'a captivé quoi, de suivre ce feuilleton.
de suivre les différents intervenants aussi. Voilà, le président River de Nice qui a tenu des propos, bon, on va pas revenir là-dessus, mais Lunaire. assez hors sol. Voilà, enfin tout ce qui se Voilà, passait, toute la il était réaction, quoi. complètement à la rue. Juste, ouais, je rebondis sur ton propos là sur Rivière, c'est qu'il était complètement à la rue. Je veux bien que tu puisses défendre ton club, mais à partir du moment où ça rentre quand même dans la violence, etc., tu dois condamner fermement les agissements. Et puis du coup, là, on a vu que sa proximité avec les ultras niçois lui était vraiment défavorable, hein. Il a pas il a les mains liées, le mec, en fait. Ouais, c'est ça. Et puis il en a remis une couche en plus en amont de cette commission en réitérant un peu ses propos sur le fait que les Marseillais ont provoqué à 100% ces échauffourées, pratiquement qu'ils l'avaient provoqué parce qu'ils étaient derrière au score et qu'ils avaient du mal et du coup ils auraient provoqué ces incidents pour arrêter le match et ensuite, enfin bon, une théorie du complot digne du coronavirus et de juin 2020. Donc clairement, bon, il y a eu, beaucoup de gens ont parlé. Voilà, il y a eu beaucoup de bruit, journalistes, acteurs du match et tout ça. Voyons voir maintenant ce qui a été décidé. Je te propose de partir déjà voilà, la sanction générale en ce qui concerne le match. Et ensuite, on va se poser sur les différents cas niçois et marseillais. Et ensuite, un peu débattre sur est-ce que ces décisions sont justes, oui, est-ce que ça a été des bonnes décisions de la part de la LFP. Mmh. Alors, tout de suite, un petit récapitulatif concernant le match. Le match, il y avait des bruits concernant ou match perdu sur tapis vert pour Nice, donc ce qui voudrait dire match gagné pour l'Olympique de Marseille. Non, pas du tout. Il y avait aussi la possibilité d'un gel du match avec aucun point attribué par la LFP. Non plus. Ça sera donc un match à rejouer sur terrain neutre, à huis clos. Donc on refait le match. Bon, j'ai du mal. Petit problème technique, Baptiste qui nous quitte un instant. C'est ça d'avoir des enfants à la maison. Du coup, oui, match à rejouer sur terrain neutre à huis clos. Qu'est-ce que t'en penses, toi, de cette décision? Bah, écoute, moi je pense que c'est une décision quand même qui est très, 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 très douce pour les Niçois. Hem, je dirais pas que c'est une sanction qui va jusqu'à encourager, certains ultras à imiter ceux de Nice, mais tu te rends compte quand même qu'on parle de violence sur joueurs, on parle d'envahissement de terrain, d'arrêt de jeu, alors que les stades étaient de nouveau pleins cette saison, que c'était de nouveau l'occasion pour avoir une belle fête du football, pour avoir des stades qui vibrent et tu as des abrutis comme ça qui ont tout gâché et la sanction me paraît minime. Là, clairement, la ligue te dit: «OK, on te sanctionne parce que pour faire un petit symbole, mais certainement pas pour faire un exemple», hein. On voit que si tu avais voulu faire un exemple, tu aurais vraiment beaucoup plus assassiné Nice et je ne suis pas anti-niçois, pour être honnête, j'étais même plus pour Nice que pour Marseille sur ce match-là. Donc mais par contre, si tu essayes d'être objectif un minimum, tu te rends bien compte que la sanction, elle est bien trop gentille pour l'OGC Nice. Bah, c'est ça, et surtout que, bon, bah, du coup, on a fouillé un peu dans les précédents qui ont pu sortir et, voilà, en Ligue 1, un peu des précédents similaires. Et c'est vrai on a trouvé un exemple comme ça qui date de 2007, un match entre Nantes et Toulouse. Là, je lis. La commission de discipline de la Ligue de football professionnel a sanctionné Nantes le jeudi 24 mai pour l'arrêt prématuré du match de la 37e journée de Ligue 1 qui l'opposait à Toulouse. Bon, on avait eu aussi un envahissement de terrain sur ce match. Mais du coup, voilà, vous l'avez là, la capture d'écran. Cet arrêt du match par envahissement du terrain avait provoqué la défaite sur tapis vert des Nantais. Et donc, du coup, qui donnait la victoire à Toulouse, à ce moment-là, qui luttait pour l'Europe. Pourtant, le match avait été arrêté, pareil, en fin de match, à la 87e minute, alors que les équipes étaient à égalité. Donc, bon, encore une fois, cette décision de rejouer le match alors que les faits sont similaires, envahissement de terrain, même là,
Je suis pas sûr qu'il y avait eu une agression de joueurs non plus sur ce match-là entre Nantes et Toulouse. Euh, bon, ça pose des questions. Il y a des précédents, il y avait une jurisprudence. On reviendra après. Il y a d'autres cas comme ça qui vont être évoqués. Bon, une justice à deux vitesses. Moi, je comprends pas non plus le fait de rejouer le match quand il y a eu des précédents comme ça. Il y aurait pas eu de précédent encore. Bon, je me Yeah. serais dit, Non, mais voilà, je peux accepter. Voilà, on contente tout le monde entre guillemets. On ne punit personne là-dessus. Les joueurs et tout ça n'étaient pas responsables entre guillemets de ce qui s'est passé. Mais bon, il y a eu ça. Ce qu'on peut aussi voir, alors, hop là. Il y a encore une fois d'autres incidents qui concernaient l'AC Ajaccio, cette fois-ci, qui avait été pénalisé d'un retrait de 3 points. Donc là, on rentre dans les pénalités, un peu dans les sanctions précises pour les clubs, puisque Nice, pardon, se voit pénalisé d'un point, un retrait d'un point avec un point de sursis en plus. Voilà, là, on vous avait fait un petit récapitulatif sur Twitter. Bon, encore une fois, retrait d'un point, il y a eu un précédent assez similaire avec des violences et un comportement violent contre l'arbitre assistant du match qui avait engendré donc du coup ces retraits de points. Encore une fois, il y a eu des violences. Bon, est-ce que la décision est juste selon toi? non, mais non. Ça, pour moi, la réponse elle est très claire. En plus, j'ai entendu quand même certaines personnes, moi ça m'a rendu fou, qui ont dit: «Ouais, mais attends, vous vous rendez compte, c'est même une sanction qui est trop dure pour Nice et qu'en faveur de Marseille parce que Nice menait dans le match, parce que les Marseillais n'ont pas voulu reprendre et tout». Mais clairement, mais on marche sur la tête. Heu, enfin un point déjà c'est peanuts, c'est rien du tout, c'est pas dissuasif et puis le fait de rejouer le match, bah, OK Nice, ça les joueurs de Nice avaient des avantages parce qu'ils menaient 1-0, mais quoi, vous allez quand même pas leur donner la victoire alors que le terrain était envahi et que des joueurs adverses se sont fait frapper, quoi. Bah, c'est ça, c'est ça. Et, bon, enfin, on voyait un peu voilà, des supporters niçois des fois qui étaient un peu étonnés de voir ils pouvaient être sanctionnés. Bon, enfin, quand même, il y a des centaines de personnes qui sont descendues sur le terrain, qui sont sous la responsabilité du club, même si c'est pas la responsabilité des joueurs. Mais bon, les joueurs font partie d'un club et le club doit être sanctionné. Le Euh, club doit être capable de maintenir la sécurité dans son stade. Bien sûr, et quand la sécurité dans son stade qui n'était pas assurée, manque de filet juste devant les tribunes, enfin bon, qu'aurait pu éviter ces jets de projectiles, même s'ils ne sont pas évitables à 100%, mais bon, ça pouvait peut-être un peu arrêter cette bouteille ou voilà, dissuader quand même les supporters de lancer tout ça. En plus de ces 2 points, de ce retrait de 2 points dont un avec sursis, on a 3 matchs à huis clos pour Nice. Encore une fois, personnellement, je trouve que c'est bien. Ils s'en sortent bien, Nice. Que 3 matchs, entre guillemets. C'est. Ouais, c'est très clément, je trouve. C'est très clément. Juste si on peut glisser un mot, c'est triste pour les Niçois qui aiment vraiment le foot et qui sont là pour le jeu. Ça, pour eux, c'est vraiment triste parce que je pense qu'ils se faisaient une joie de revenir au stade, de revoir leurs joueurs. En plus, ça tourne bien, tu as Galtier, tu as des bons joueurs. Donc pour eux, c'est vraiment dommage. Mais après, oui, je te rejoins, c'est trop clément, c'est trop clément. Pour moi, clairement, fallait faire un exemple, fallait enfin faire un exemple pour que tous ces mecs-là, ils arrêtent, ils ferment leur gueule, ils se tiennent tranquilles. Et ça aurait été une dizaine, une quinzaine de matchs et point final. Le club de limite ne doit pas s'en relever. C'est dur de dire ça, mais aurait dû vraiment être très lourdement sanctionné, aurait dû voir sa saison lourdement handicapée par ces faits-là. Bah, c'est ça, surtout quand on voit que des fois certains clubs prennent 1, 2 matchs à huis clos pour des fumigènes. Bon, au niveau de la balance un peu Ah oui. des sanctions, c'est entre un fumigène éclaté en plein match pour mettre l'ambiance un peu. Bon, ça fait un peu de brouillard sur le terrain, oh là là, voilà, c'est dramatique. Et l'envahissement de terrain avec volonté d'agresser des joueurs. Bon, je trouve que, voilà, pareil, si on prend cette échelle, ils sont assez bien payés quand même, les Niçois. Mmh mh. Ouais, moi je vais te dire un truc même, c'est là où je suis vraiment deg, c'est parce que tu as l'impression qu'on a une ligue qui se rend pas compte de
comment ça se passe dans les autres championnats. Parce qu'à chaque fois, on dit la Ligue 1, 5 grands championnats, machin, c'est les premiers à dire ça. Mais en Angleterre, Allemagne, Espagne, Italie, cite-moi un match où des supporters ont envahi le terrain sur les 10 dernières années. Bah non, sur les 10 dernières années, c'est clair, et même les 20 dernières années, parce qu'après, voilà, les problèmes de hooliganisme et tout ça en Angleterre, ça a été éradiqué fin des années 90. Parce qu'ils ont, Euh, parce qu'ils ont pris des sanctions. Oui, voilà, c'est que ouais, ils ont pris les sanctions, ils ont pris la mesure aussi du danger et des enjeux de ce genre de comportement. Et voilà, ils ont fait en sorte que maintenant, les matchs de Première Ligue, bah, il n'y a aucun problème. Malgré les grosses rivalités, malgré la violence des fois entre supporters voilà, qui se détestent vachement plus que les supporters français. Enfin, des fois, on parle de Paris-Marseille, oh là là, la rivalité. Non, il y a des matchs en Angleterre, des derbys qui sont beaucoup plus enflammés. Et malgré ça, aucun jet de projectile, aucun envahissement de terrain. Ça reste de l'ordre de voilà, je vais crier sur le joueur, je vais peut-être l'insulter, je vais peut-être lui faire un doigt d'honneur, mais voilà, Et même- l'intégrité physique, la sécurité n'est pas en danger. Après, moi, tu vois, genre, j'ai jamais fait un doigt ou insulté un joueur dans un stade de foot, mais ça fait aussi partie du folklore. Moi, quand je vois des gardiens qui se font conspuer quand ils arrivent à l'échauffement sur le terrain haut, ça me fait plutôt rigoler. Donc, pour moi, ça fait partie du folklore. C'est pas de la violence. Si par exemple, tu vois, on compare vite fait, quand Messi il marque à Bernabeu et qui monte son maillot supporter du Real, tu as tous les mecs qui l'insultent, qui lui montrent leurs doigts et tout. Mais le match se reprend et ça se termine tranquille. À Lyon, Lyon-Saint-Etienne, tu as une rivalité locale, derby. Fekir monte son maillot, envahissement de terrain. Pourquoi les mecs sont pas capables de se tenir en France? Pourquoi les étrangers, ils peuvent se tenir, ils préfèrent le foot, on dirait, alors qu'en France, le foot est une raison pour certains d'aller se battre. Et ça, c'est vraiment un gros problème. Donc ces mecs-là, à un moment donné, ils ont rien à faire dans un stade et ils doivent non seulement les clubs doivent empêcher ces gens-là de s'abonner, mais en plus la ligue doit prendre des sanctions si le club ne permet à ces gens d'aller au stade. Et là on voit bon bah, on va continuer. Écoute, c'est 3 matchs les gars, bah, 3 matchs, dans 3 matchs ils seront de retour et ça va reprendre comme avant. Ouais, c'est ça, c'est ça. T'as l'impression plus que les supporters étrangers, plus que les supporters français, ils comprennent le concept du trash talking, tu vois, parce que c'est normal, enfin moi personnellement en tant que supporter, bah si si, je sais pas, je me mets dans la peau d'un supporter niçois là, si Payet il marque et voilà le match, imaginons le match reprend, Payet il marque et là il fait comme t'as dit, il enlève son maillot ou il va voir devant la tribune sud. Euh, bon, je suis pas sûr qu'ils réagissent de la même manière que les supporters du Real face à Messi. Malgré le fait que le président River avait dit ah oui, ils m'ont promis qu'ils allaient bien se tenir. Bon, je pense que voilà, ça aurait quand recommencé. Et, et je pense qu'ils avaient bien fait, les Marseillais, de ne pas reprendre le match. On parlait de Nice, on va parler de Marseille, parce que des sanctions sont tombées aussi contre eux. Alors, pof, côté marseillais. Alors, l'adjoint de Sampaoli, Pablo Fernandez, qui est suspendu jusqu'au 30 juin 2022. Donc là, une sanction exemplaire pour quelqu'un qui est venu sur le terrain pour frapper un supporter niçois. Ça, je pense qu'on a rien à dire là-dessus. C'est normal. Ensuite, Alvaro suspendu 2 matchs fermes pour avoir envoyé le ballon dans les tribunes avec le pied, en tirant dedans. Et Dimitri Payet suspendu 1 match avec sursis pour sa réaction d'humeur. Qu'est-ce que tu en penses de ça? Alors, moi les sanctions pour Marseille, franchement, je les accepte normalement. Je les aurais totalement bien acceptées, si les Niçois avaient été sanctionnés, 3-4 fois plus lourdement. C'est-à-dire que là, tu as Alvaro qui prend 2 matchs pour avoir balancé le ballon. C'est normal qu'il prenne une sanction, c'est un professionnel, il doit pas réagir comme ça. Mais regarde, comparé aux 3 matchs à huis clos que prend Nice, enfin, où est la proportion, en fait, dans les sanctions? Bah, c'est ça, c'est... Bon, de toute façon, ce qui est bien, je trouve, c'est que Payet ne prenne rien sur le moment. Ils prennent du sursis. Je pense que la notion de réaction et de victime jouée par la défense marseillaise
à jouer dans cette décision. Donc ça, je trouve que c'est bien. Ensuite, j'ai vu beaucoup de commentaires qui disaient justement cette suspension pour Alvaro, elle était même clémente. J'ai retrouvé un cas que ces personnes utilisent pour justifier le fait que cette décision soit clémente. C'est le cas de Geoffrey Jourdain en Ligue 2, il y a 4 ans, en 2017, qui avait pris 10 matchs de suspension pour avoir envoyé un ballon dans la tribune des supporters brestois. Alors, vous l'avez là sur l'écran. 10 matchs. Attention, quand on parle de cet événement-là, il faut surtout pas oublier de prendre en compte le fait que Jourdain ne s'était pas fait agresser avant. C'était une réaction, un coup de sang, suite à des provocations orales, comme tu l'avais dit, hein, à des sifflets, à des huées un peu du public, et coup de sang, bim, il a envoyé le ballon. Là, on parle quand même d'un joueur qui s'est fait agresser, quand même, qui a rendu la bouteille au public, et du coup des joueurs aussi qui ont réagi à cet incident, à cet élément catalyseur, et qui a envoyé le ballon. Donc moi je trouve qu'il y a quand même une différence entre les deux. Non, mais de toute façon, les gens, arrêtez vos conneries. Ils vont pas mettre 10 matchs à Alvaro alors qu'ils mettent 3 matchs à l'OGC Nice. Ah mais c'est ça. Donc bon, il y a de toute façon les supporters niçois, supporters parisiens qui sont un peu mis ensemble là, alors que j'ai vu C'est beaucoup de ridicule, mais supporters. c'est ridicule. Ils sont pas capables d'aller voir plus loin que leur chapelle. Ils sont là, ils sont enfermés comme si c'était une religion. Mais putain, mais arrêtez. Moi, je te jure, et ça me dégoûte. C'est pour ça que j'ai du mal, de plus en plus de mal à suivre le foot en France. C'est parce que c'est un esprit qui est dégueulasse de la part de plein de gens. Putain, tu peux être parisien et pas tolérer que Payet se prenne un truc dans la gueule. Enfin, franchement, c'est quoi ces cons-là? Bah c'est ça. Après non, faut pas tout mettre. J'ai vu aussi beaucoup de supporters parisiens et tout ça. Donc voilà, c'est pas juste tes supporters parisiens, t'es contre Marseille dans la décision. Mais c'est vrai que Il y en a beaucoup quand même, il y j'ai en a pas vu beaucoup beaucoup de supporters de qui se Metz, donnent. supporters de Monaco ou supporters de Lyon même fustiger. Oh là là, Alvaro il a pris que 2 matchs. Bon, j'ai plus vu même le soir du match des commentaires qui étaient compatissants, qui étaient vraiment dans l'union quoi. Et je veux dire. Après Alvaro, personnellement, tu vois, c'est un joueur que j'aime pas du tout. Mais là, je pense que, tu vois, pour le coup, il fait vraiment l'objet d'un délit de sale gueule. Il a un passif et les gens, ils veulent le faire tomber, tu vois, ils sont contre lui. Alvaro, il aurait dû prendre une tonne parce que c'est un con, parce que machin. Non, mais là, attendez, les gars, il est jugé juste pour un ballon dans la tribune. Il n'est pas jugé pour tout ce qu'il a fait avant. Non mais c'est ça. Et puis attends, ce qu'il a fait avant, qui n'a pas été prouvé ni Oui, oui, voilà. oui, Donc bien ça sûr. reste des bruits concernant l'incident avec Neymar. Donc voilà pour les décisions, c'est tout. Hein. Rien en ce qui concerne les agressions sur Luan Pérez, sur Matteo Guendouzi. Bon, rien pour les deux entraîneurs, Sampaoli et Galtier. Moi, je trouve ça bien qu'ils aient rien pris parce que ça reste des hommes qui ont réagi quand même à leurs joueurs, Mhm. qui ont été plus dans la protection de leurs joueurs. Donc, bon, on connaît les tempéraments en plus des deux hommes qui sont un peu, une Galtier du sud de Marseille et Sampaoli sanguin argentin. Je trouve ça bien qu'ils aient rien eu. Moi, si tu devais changer une décision, ça serait laquelle, toi? Ouais, bah, c'est très clairement, moi, je pense que tout le monde l'aura compris, hein, c'est très clairement la décision de mettre seulement 3 matchs à huis clos à l'OGC Nice. Pour moi, ils auraient dû prendre beaucoup plus cher et les gens qui ont pénétré le terrain auraient dû être identifiés et eux-mêmes faire de l'objet d'interdiction à vie, je dis bien à vie, de stade. Ouais, après ça reste, je pense que ça va pas en rester là avec les supporters. On espère en tout cas, hein, parce que voilà, au-delà des envahissements de terrain et du jet de la bouteille, il y avait quand même aussi des cris racistes, des saluts nazis hein, qui ont été pris en vidéo. Donc bon, voilà, il serait temps en 2021 d'éradiquer ce genre de comportement et qu'on puisse arriver dans un stade et voir un match de foot en famille et que voilà, on puisse y aller avec des enfants, de la famille et ne pas se dire tiens bah à tout moment un gamin de 8 ans il peut tourner la tête et voir un gros salut nazi ou entendre des insultes racistes qu'il va lui-même aussi après répéter à l'école ou dans la vie de tous les jours parce que bah il comprend pas et voilà lui il entend des gens le dire.
Voilà, donc il serait temps quand même d'assainir cette ambiance dans les stades français, que ça soit une fête, comme tu as dit, un match de foot. On revient après cette interdiction voilà, de stade due à la pandémie. Voilà. Du coup, moi, la décision qui me fait un peu plus tiquer, moi, c'est le fait de rejouer le match, sachant qu'il y avait déjà eu les précédents. Il y avait eu le précédent entre Nantes et Toulouse. Il y avait aussi le précédent entre Bastia et Lyon. Hein, les Bastiais qui s'en étaient pris à Anthony Lopez, qui avait du coup accordé les 3 points à l'Olympique Lyonnais. Bon, encore une fois, il y a plusieurs précédents, mais sur ce cas-là, qui est quand même similaire en termes de faits, on rejoue le match. Bon, va falloir le caser dans le calendrier entre toutes les coupes, parce que c'est quand même là, Marseille joue la Coupe d'Europe cette année et il y a quand même des ambitions. À voir où est-ce que ce match sera calé. Donc voilà, moi c'est cette décision de rejouer le match et de ne pas être dans la continuité de cette défaite par tapis vert, parce qu'on parle quand même d'un envahissement de terrain plus agression de joueurs. Bon, quand même. Donc voilà. Non, mais c'est clair que là, en fait, tu te dis que les mecs de Nice, tu vois, ils ont même pas coûté la défaite à leur club pour le match contre Marseille. Ils ont juste coûté le fait que potentiellement Nice peut faire nul ou perdre sur le match qu'on va jouer. Mais sinon, si ça se trouve, Nice va regagner, même si ça se trouve plus largement, on ne sait pas. Et tout sera oublié, tout ça, on tournera la page tranquille et ça pourra recommencer dans un mois, peut-être 2 mois et demi, on ne sait pas. Donc, non, la faiblesse des instances me sidère. C'est incroyable. Bah voilà, je pense que tu as tout dit. Hein. Je pense que voilà, quand voilà, dans notre petite question, là, dans notre bandeau du bas, des décisions justes. Côté Marseillais, je pense qu'elles sont justes. Côté Niçois, je pense ils s'en sortent très bien. En termes de huis clos, en termes de matchs gagnés ou perdus. Et seulement un point de retrait. Bon, Et je dis. je rajoute un truc, si je peux me permettre avant la fin, c'est que là, tu crées un sentiment d'injustice. Il y a beaucoup de supporters de Marseille qui vont se sentir lésés par la décision, donc sentiment d'injustice et je pense que c'est la pire chose presque que la ligue peut faire, parce qu'il y a un match retour au Vélodrome et là, va vraiment falloir qu'il y ait une très, très grosse, force de sécurité parce qu'à mon avis, connaissant les supporters marseillais qui sont pas plus intelligents que les supporters niçois pour certains, ça peut partir aussi en vrille et ça peut être très dangereux. Donc créer un sentiment d'injustice, c'était la pire chose qu'a fait la Ligue. Il fallait sanctionner très durement Nice pour pas que les Marseillais se sentent lésés. Après, bon, espérons du coup que le match qui sera le 20 mars, hein, je crois, le week-end du 20 mars 2022, espérons que justement les supporters marseillais fassent preuve d'intelligence et qui rejettent leur colère contre la Ligue et pas contre Nice et que leur réaction, que ça soit plus du soutien aux joueurs par la parole, par des banderoles de soutien aux joueurs marseillais que par des jets de projectiles ou tout ça. De toute façon, je pense que la sécurité elle va être renforcée pour ce match. Mais voilà, espérons que les réactions seront bonnes et qu'on n'ait plus à débriefer ce genre d'événement plus jamais dans le football français. Quoi. Ouais, je pense que c'est une belle conclusion. Et ben sur ce, je pense on a bien fait le tour quand même de la question. On a quand même bien parlé là-dessus. Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux, sur Twitter, sur Facebook pour toujours plus d'actualités, pour toujours plus d'articles hein, sur le site internet aussi, le club115.com. Abonnez-vous à cette chaîne au cas où si vous avez envie de voir plus de contenu, ça va arriver de plus en plus, que ce soit sur Twitch ou sur YouTube. Donc ne loupez rien, abonnez-vous si vous avez aimé le contenu, partagez la bonne parole autour de vous pour nous faire grandir petit à petit. Et en attendant la prochaine, restez en forme et ciao. Ciao.